Nous faisons ça pour montrer aussi que nos ancêtres, c'était les premiers qui ont réussi à dompter le feu et qui ont réussi à amener le feu dans cette humanité-là pour permettre à la société de pouvoir s'épanouir. Et donc c'est très important aussi de dire que le feu c'est notre ami. Parce que lorsque nous sommes sur le feu, nous nous rappelons du feu intérieur qui est en nous. Mais pour dire en même temps, en résumé, se rappeler du feu divin. Le feu qui maintient l'équilibre de cette humanité-là. Quand on marche sur le feu, ce n'est pas juste pour montrer un folklore, mais c'est pour montrer que c'est un feu qui soigne, c'est un feu qui essaye de rassembler, parce qu'autour de ce feu-là, on se rassemble, on se réunit pour partager des valeurs. Et c'est dans ce sens-là que nous le faisons. Nous demandons toujours aux ancêtres d'être avec nous. Parce que ce n'est pas nous. Nous ne faisons pas pour nous-mêmes. Nous faisons au nom des ancêtres, au nom de tous les ancêtres méritants et au nom de toutes les personnes qui croient à nos ancêtres, au nom de toutes les personnes qui travaillent pour permettre à notre culture de rester debout. Toutes les initiations sont secrètes. Voilà, et c'est réservé à des grands initiés. Vous avez bien prononcé le mot initié. Parce que l'initiation, on ne peut pas mettre ça voilà, au jour comme ça pour expliquer quelles sont les formes, mais ce qu'on peut savoir, ce que je peux dire de façon ramassée, à l'école initiatique de l'atelier de l'inamovible en Club, il y a deux choses qu'on apprend à tous les apprenants. L'écoute et l'observation. Parce qu'il faut écouter, il faut observer. Parce que quand tu écoutes, après tu peux parler. Quand tu observes, tu acquiers des connaissances. Et donc, c'est pour ça, l'écoute et l'observation sont les piliers de cette école d'initiation. D'où je viens, dans nos sociétés, ici au Burkina Faso et même presque partout en Afrique, on ne devient pas forgeron, on est forgeron. Il faut savoir que la société dans laquelle on est, c'est comme on dit, une panthère met bas une panthère. Mais une panthère ne peut pas mettre bas une hyène. Donc, c'est-à-dire que c'est par le sang qu'on devient forgeron. La société est subdivisée en corps de métier et chaque corps de métier joue un rôle spécifique dans le bon fonctionnement de la société dans son ensemble. Donc le forgeron, lui, c'est-à-dire il joue le rôle de médiateur, de facilitateur, de gestionnaire de crise. Et donc le forgeron, au-delà de frapper le fer, au-delà de marteler le fer, voilà un peu de façon ramassée, de façon résumée, le rôle du forgeron. Au Burkina Faso ici, le forgeron, lui, il joue le rôle de médiateur. C'est-à-dire que lorsqu'on a épuisé toutes les voies de recours face à une situation qui menace l'équilibre, c'est là qu'on fait intervenir le forgeron. Et donc, le forgeron, c'est le dernier recours. Voilà, donc le forgeron, ici dans toutes les sociétés, surtout dans les sociétés des 5 dimanches du Burkina Faso, tout le monde connaît le rôle du forgeron et on sait à quel moment on fait appel au forgeron. Mais malheureusement, ce sont des choses qui ne sont pas connues des enfants, que nous sommes en train de transmettre, la raison pour laquelle nous sommes ici, pour pouvoir transmettre à la plus jeune génération, de savoir et de comprendre c'est quoi un forgeron, c'est qui un forgeron, quel est son rôle, quelle est sa place dans cette société. Ceux qui veulent renouer avec les racines, en tout cas nous sommes en train de négocier avec l'État pour pouvoir ouvrir des espaces de transmission, voilà, pour permettre à nos jeunes-là de ne pas s'éloigner de leur culture, de ne pas se perdre, mais d'être fiers d'être burkinabés parce que c'est important.